هذاك درتي فيه كريديتا ولا لا؟ درت فيه كريديتا. Alors, donc c'est ça crédité. Donc par rapport à la méthode débité, qu'est-ce qu'il y a exactement dans débité? Vérifie que le compte est ouvert, ça c'est déjà fait. Le solde est suffisant, c'est déjà fait. Le solde restant doit être supérieur à 100. Hein? Donc là, vas-y, ça marche. Ça c'est débité. Mon crédit est individuel, pas de problème. Donc le solde doit être inférieur à 100. Le montant du débit ne doit pas dépasser 6000. Ça veut dire que le montant ne doit pas dépasser de 6000. Si le montant de débit dépasse 6000, je vais retourner à moins 3. Et comme ça marche. Le compte.set solde, le compte.get solde, moins le crédit. Alors, pour transférer une somme d'argent d'un compte source vers un compte destination, ouais. Alors, int res débit, donc je vais vérifier le résultat de débité, le compte source, en utilisant le montant. Je vais voir est-ce que le résultat de débit, ça marche très bien, ça veut dire supérieur strictement à 0. Si le débit, ça passe, ça veut dire que l'opération débit a été effectuée avec succès. Mais méfiez-vous, éventuellement que l'opération de crédit, ça ne marche pas. C'est-à-dire que le compte est déjà fermé. Ça veut dire qu'on ne pourra même pas faire l'opération de type crédité, sachant que le compte a été déjà débité. Vous voyez? Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Ça veut dire quoi? Ça veut dire int res crédit égale crédité, le compte destination via le montant. Ça pose un problème. Imaginons que l'opération de type débit a débité le compte source. Et lorsque je veux créditer, le compte destination a été fermé. Donc, effectivement, j'aurai le compte qui a été débité, mais le compte de crédit n'a été pas crédité. Le compte destination n'a été pas crédité. Comme ça, j'aurai une somme d'argent qui a été transférée d'un compte vers nulle part. Vous comprenez? C'est pour cela que je vais ajouter un attribut ici pour dire, s'il vous plaît, je vais simplement faire une simulation. Simulation de crédit, simulation de débit, et par la suite, si la simulation ça marche, je peux faire l'opération de type crédit ou débit. Alors, simulation, non, je vais ajouter un autre attribut qui permet de simuler simplement. Boolean, simuler. Alors, je vais effectuer cette opération si if quoi? If simulé égale false. Ça veut dire que vraiment, je ne vais pas simuler, je vais vraiment exécuter l'opération en question. Mais quand même, il va retourner 1. Ça veut dire que l'opération a été exécutée avec succès. La même chose ici. Je vais toucher le montant si l'opération de simulation égale à false. C'est simulé. Ah oui, il faut ajouter un simulé ici. Simuler. Booléen simuler. Si simulé égale false, non, égale false, si la simulation est fausse, je vais effectivement retrancher le montant en question. Mais toujours, je retourne à 1. Ça veut dire que l'opération peut être exécutée avec succès. Alors, et c'est ce que je vais faire. Je vais dire simuler true. Ça veut dire que je vais simplement faire une simulation. Ça veut dire qu'il ne va pas retrancher vraiment le montant en question. Et ici, je vais faire simplement une simulation. Il faut tester if res débit supérieur à 0 and res. Ça veut dire que les deux opérations, ça marche. Maintenant, je peux vraiment créditer et débiter.
Maintenant, débiter, maintenant simuler, c'est false. Je ne veux pas simuler. Débit et crédit. Ah oui, tant que je suis ici, ça veut dire que le reste débit est déjà positif. Ouais. Donc ici, ça n'a pas de sens cette asmita. Hein. Donc je vais simplement faire res, if les deux res sont positifs, débiter. Et c'est crédité. Est-ce que je veux simuler? Non, je ne veux pas simuler. Et je veux retourner à 1. Comment? Ouais, compte destination. Je vais retourner à moins 1. Donc ça, c'est par rapport au débité. Ça, c'est par rapport plutôt à transférer. Ça marche? Alors, je vais faire un service Find by Rib qui permet de chercher un compte au sein du liste. Sans oublier le CTRL SHIFT I pour faire un import. Le for, oui, for E, tabulation. Donc je récupère un compte. Donc if après avoir balayé l'ensemble des opérations, et non pas un else. Je répète que ce n'est pas un else retourne nul, mais plutôt après avoir balayé, je vais retourner un nul. Ça marche? Alors, la 8e question, ça concerne la création d'une liste d'un service qui permet de trouver un compte en se basant sur sa classe. Alors, public. Alors, comme toujours, je boucle sur. Donc, je vais faire if le compte point get class avec E égal égal la classe en question. Je vais créer une liste pour que je puisse récupérer dedans la liste des résultats. Donc res compte égale new array list. Allah. Alors res compte مال هذا اش ما درتش point add et je vais ajouter l'élément que je viens de trouver et en fin de compte je retourne le res compte après avoir sorti de la boucle for et non pas au sein de la boucle for et ça marche. Alors la question 9 qui permet de trouver liste des comptes qui sont inférieurs à un solde min. La même chose. Mais au lieu d'avoir égal à solde, je vais avoir get solde inférieur au supérieur ou égal solde min. Et ça marche. Ça, c'est la question 9. Alors, la question 10. Find index by rib. Qui permet de trouver l'indice. Alors, c'est similaire à find by rib. Mais cette fois-ci, au lieu de trouver le compte, je veux simplement trouver son indice. Donc, find
index by rib. Alors, au lieu de faire un for E, je veux faire un for I. Là, là, c'est pas for I, c'est for L. For L. For L, ça c'est mon compte. Et ça marche. Ah, return I. Ouais, le type de retour doit être un int. Ici un moins 1. Et c'est bien, Aura. Ouais, mas... Alors, je vais continuer avec la question delete by rib. Je vais supprimer en se basant sur le rib. Int index égale find by index rib counts if index supérieur secto moins 0, non, supérieur ou égal, return counts, come on, point remove index بحال الله يجبر صار السلام وسط المضيعة else alors une petite remarque de précision, c'est que ici will find by count, find by rib, ici on pourra utiliser find by int index égale find index by كده كده point virgule if index supérieur ou égal à 0, je retourne quoi? Je retourne counts point get index, retourne nul, c'est la même chose. Et c'est fini le TP, c'est fini, ouais, c'est fini.